Salut Jérémy, comment tu vas? Salut Marjo, bah écoute, moi ça se passe. Il y a du soleil, je suis en bord Sur- de mer, donc tout se passe bien. Super, chez moi aussi. Bah, encore une petite vidéo avec toi, j'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne, j'en ai fait une sur le régime primal où tu nous parlais de ton expérience avec ce régime-là. Il y avait une vidéo où tu nous parlais de ton expérience en tant que crudivore vegan à une certaine période de ta vie. On a fait une autre vidéo sur la viande et est-ce que c'est mauvais pour la santé. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a fait pour le moment. Et donc aujourd'hui, je voulais voir avec toi l'aspect prise de poids ou perte de poids, puisque tu t'es spécialisé là-dedans, hein, si je ne me trompe pas, surtout dans la prise de poids. Donc, si tu peux nous raconter un petit peu déjà ton expérience personnelle par rapport à ça, pourquoi justement tu t'es spécialisé là-dedans? Est-ce que tu as eu des soucis par rapport à ça? Ouais, alors moi, quand j'étais petit, j'avais pas trop de problèmes de prise de poids parce que j'étais bouboule, surpoids, je sais pas, de mes 8 ans à mes 14 ans, on va dire. Après, au lycée, fin du collège, lycée, voilà, je faisais beaucoup de sport, donc j'ai perdu tout ce poids. Et puis après, comme tu l'as souligné, j'ai eu une expérience, au milieu de ma vingtaine, quand j'ai découvert un peu la naturopathie et malheureusement un peu les régimes extrêmes qui vont avec, c'est-à-dire végétarisme, végétalisme et alimentation vivante, hein, connu sous le nom de crudivorisme végétal. Donc ça, c'est quelque chose qui est malheureusement très présent dans le milieu de la naturo. Et sur ces alimentations-là, j'ai perdu pas mal de poids. Donc moi, j'ai une ossature, hein, je suis un longiligne, hein, j'ai une ossature assez fine de base. Mais quand j'étais vegan crudivore, je suis descendu presque à 60 kilos ou 62, je ne sais plus exactement, pour 1,75 m. Alors, il y en a qui vont me dire que c'est pas maigre du tout, il y en a qui sont bien en dessous, mais je vous garantis qu'à cette époque-là, j'étais pas malade, mais j'étais pas en bonne santé, quoi. Et du coup, après, donc 62 kilos à peu près pour 1,75 m. Et après, quand j'ai découvert un peu toutes les alimentations de l'autre extrême, on va dire, entre guillemets, tout ce qui est un petit peu autour de l'ancestral, du carnivore, du cétogène, du paléo, etc. Ben, j'ai repris 20 kilos presque. Et après, j'ai fait des expériences où je suis monté à plus de 90 kilos, notamment en primal. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup mieux. Alors, c'est ça où il faut mettre une petite nuance. Je me sentais beaucoup mieux avec des muscles, mais aussi avec du gras, que juste en étant sec ou avec du muscle. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que dans le milieu de la naturo, on va dire, je pense que c'est pas un secret, hein, le gabarit lambda, c'est quand même des personnes assez fines. Hein, quand tu regardes des stages de jeunes ou des stages de naturo, bon, moi, ce que je vois, c'est surtout des personnes assez fines. Et je me suis dit, voilà, de mon expérience, je me suis dit, il y a quelque chose en termes de santé à faire. Et du coup, c'est là où je me suis intéressé à tout cet aspect prise de poids en rapport avec la santé, quoi. D'accord, donc toi, personnellement, donc t'as pas mal varié dans ton poids, de très maigre à 90 kilos, comme tu disais. Bon, du coup, est-ce que tu en conclus que c'est plutôt facile en fait de pouvoir prendre du poids quand on veut en prendre ou perdre du poids quand on veut en perdre, vu que toi, tu es passé par toutes ces étapes-là, est-ce que tu crois que, enfin, est-ce que tu trouves que c'est facile de prendre ou de perdre? Alors, je pense que ça dépend des morphologies. Moi, par exemple, j'ai une morphologie de longiligne. C'est beaucoup plus facile pour moi de perdre du poids que d'en prendre. Parce qu'à partir du moment où je mange pas correctement, où je dors pas correctement, où je fais certains types de sports comme des sports d'endurance, je Mm. sèche directement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de maigres qui se reconnaissent un petit peu là-dedans. C'est genre de personnes qui vont me dire, moi, je peux manger autant que je veux, je vais pas prendre un gramme. Mhm. Moi, j'ai un métabolisme rapide. Moi, je crame toutes mes calories. Ça, c'est des choses, en gros, c'est des phrases que tu entends un petit peu communément qui pourraient s'appliquer à moi. En réalité, derrière, si tu creuses, il y a d'autres choses. Mais par exemple, moi, pour mon type de morphologie, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids que d'en prendre. Après, à partir du moment où tu as un bon système digestif, et c'est là où
où je dis aux gens, allez guérir, allez régénérer votre intestin avec Marjo, et puis venez me voir moi si ça vous intéresse de prendre du poids. À partir du moment où tu as un système digestif qui fonctionne bien, si tu mets les bonnes choses en place, c'est facile de prendre du poids. Mais en réalité, si tu regardes d'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue naturel, ce qui est difficile normalement, c'est de prendre du poids. Normalement, les animaux, ce qu'ils recherchent, dès qu'ils ont de la bouffe, bah, ils mangent quoi, parce que leur but, c'est de prendre le plus de poids pour pouvoir se reproduire et pour pouvoir survivre. Donc, paradoxalement, aujourd'hui, on a de plus en plus de surpoids et d'obésité, mais c'est pas une prise de poids en bonne santé. Moi, c'est ce que je préconise hein, sur ma chaîne, c'est une prise de poids, ok, mais c'est une prise de poids en bonne santé en fait. Ouais. Du coup, les gens qui viennent te voir pour des problèmes de poids, c'est principalement des gens qui veulent prendre du poids ou des gens qui veulent perdre du poids. Est-ce que tu peux aider dans les deux sens? Oui, je peux aider dans les deux sens, mais c'est vrai que moi, je me suis spécialisé, entre guillemets, sur la prise de poids. J'ai créé tout un programme là-dessus. Mais oui, de toute façon, qu'on veuille prendre ou perdre du poids, le point commun, c'est que on veut le faire en améliorant sa santé. Et à partir du moment où en fait, si tu veux, le poids, ce n'est qu'un symptôme Exactement. d'un Mm, fonctionnement hormonal, hein. C'est les mm, mécanismes de prise et de perte de poids sont le fruit de messages hormonaux. ok. Bon, ça paraît très intelligent dit comme ça, mais c'est des choses en réalité très simples. Et c'est pour ça que juste se concentrer sur des choses du style manger plus, augmenter son total calorique, c'est des choses qui marchent pas chez tout le monde en fait, quoi, parce que Mm. derrière, ce qui compte, c'est le fonctionnement hormonal de la personne, quoi. Donc oui, je peux intervenir dans les deux cas. J'ai Actuellement, je suis en train de réfléchir à un programme de perte de poids, justement un programme qui en fait ne se focaliserait pas sur ce que tout le monde nous dit, c'est-à-dire manger plus, compter ses calories, etc., mais plutôt se focaliser sur derrière l'aspect hormonal, l'aspect santé qui fait que bah, quand tu es en bonne santé, tout devient plus facile, quoi. La perte de poids et la prise de poids, et j'ai même envie de te dire, quand tu travailles sur la santé, naturellement, ton poids, il va aller vers son état d'équilibre, en fait, quoi, ce qu'on pourrait appeler l'homéostasie. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Quand on est trop maigre ou trop gros, c'est juste le symptôme d'une mauvaise santé générale en fait. Donc le fait de perdre du poids si on est en surpoids ou le fait de prendre du poids si on est trop maigre, ce sera juste la conséquence d'une santé qui revient, une santé qui revient quoi. Ouais. Du Exactement. coup, toi dans l'ordre des choses disons tu joues sur quels aspects? Donc là, tu disais rétablir le système digestif, donc il faut que le système digestif fonctionne correctement. Et le système hormonal, toi, c'est principalement ces deux choses-là que tu améliores pour les prises de poids ou perte de poids? Moi, j'ai un travail qui est essentiellement basé sur l'alimentation. Évidemment, il y a tout ce qui va autour, hein, rythme circadien, gestion du système nerveux, contact avec la nature. C'est des choses qui vont avoir leur importance. Mais en tout cas, ma base principale de travail, c'est l'alimentation. Tu peux juste me répéter ce que tu disais au début? Il y a quelque chose que je voulais rajouter. Ta question Bah, du début? si tu joues sur les deux tableaux, rétablir le système digestif Ouais. et le système hormonal pour aider à la prise ou perte de poids. Ouais. Alors après, moi, le programme que j'ai créé, il se concentre pas sur les problèmes digestifs. De toute façon, je le dis, hein, je le dis aux gens, si vous êtes incapable de digérer quoi que ce soit, ne prenez pas mon programme parce que vous n'allez pas pouvoir l'appliquer. D'abord, faites un travail sur votre système digestif. Après, voilà, j'ai rarement des gens qui prennent le programme et qui peuvent rien digérer. Mais je ne travaille pas là-dessus. Après, si une personne vient me voir en suivi privé, en consultation, oui, évidemment, je vais lui faire travailler la digestion en premier si vraiment c'est bloqué à ce niveau-là. Mais c'est rarement le cas. Après, tout ce qui est hormonal, voilà, ça va se travailler principalement avec le rythme circadien tout ce qui est contact avec la nature, Mm. gestion des émotions, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment développé cet aspect-là. Mais la grosse partie où je vais mettre le paquet, c'est tout ce qui est alimentation, quoi. Parce que là aussi, on a l'alimentation. Pourquoi? Bon, les gens aiment bien qu'on en parle, hein. Moi, je vois des fois des naturaux dire, ouais, c'est pas si important que ça. Il y en a qui mettent le sommeil d'abord, ou il y en a qui mettent d'autres le soleil. L'alimentation, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un input, une entrée où on a beaucoup de marge de manœuvre en fait. On peut faire beaucoup de choses. Il y a vraiment un écart important, je trouve, entre ce que les gens font
et ce qu'on peut et les changements qu'on peut leur apporter. Alors que bon, le sommeil, bon, je connais rarement des gens qui dorment mal, qui essayent de mieux dormir et qui s'endorment avec leur tablette ou leur portable. Ils savent pertinemment que c'est mauvais pour eux. Mm. L'alimentation, j'ai l'impression, en tout cas moi dans mon domaine de la perte de poids, qu'il y a vraiment de grosses choses. Tu peux vraiment apporter de grosses choses, de grosses améliorations aux personnes. Donc c'est pour ça que mon travail il est essentiellement basé là-dessus, quoi. D'accord, donc principalement alimentation et tu conseilles pas trop de compléments ou ça peut t'arriver quand même d'en conseiller? Bah, sur ma page de présentation du cours, je dis clairement que je vais t'aider à reprendre du poids sans complément. Donc, si je D'accord. commence à conseiller des compléments dans le cours, ce serait un petit peu mensonger. Donc, moi, pour mon cours, il est 100% naturel, sans complément. Après, c'est juste pour une prise de poids. Je veux dire, si la personne, elle vient, qu'elle a des carences et que la seule façon de résoudre ces carences rapidement, c'est de prendre un complément, pourquoi pas, mais tu sais, toi comme moi, que avec l'alimentation, quels que soient les nutriments dont on a besoin, on peut faire largement ce qu'il faut, quoi. Après, je dirais, c'est plutôt une question de. Putain, j'ai que les mots en anglais qui me viennent, mais pas en français Vas-y. ouais, convenience, tu vois, facilité. Par Mm. exemple, une personne, si elle veut de la vitamine D et qu'elle est en hiver et qu'il lui faut absolument de la vitamine D, bah voilà, foie de morue. Mais j'aime pas le foie de morue, je veux pas en manger. Bon, bah, ouais. À un moment Mm. donné, voilà, c'est le complément, c'est un petit peu la facilité, mais c'est là le seul endroit où je le mettrais. Mais sinon, non, c'est un programme 100% naturel, quoi, sans complément. D'accord, mais après, dans complément, moi je mets aussi les plantes, quoi, les compléments de plantes, la Ah, gémothérapie, les, les, les huiles essentielles, les tisanes, etc. Parce que si ouais. tu aides au niveau hormonal, j'imagine que enfin, ces compléments à base de plantes, ça peut aider à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu en conseilles du coup ou pas du tout, même à ce niveau-là? Non, aucun. D'accord, C'est ok. vrai qu'il y en a, hein, on pourrait parler des plantes adaptogènes par exemple, Mm, mais on pourrait aussi parler des enzymes hein, qui peuvent aider, bon, même si c'est un petit peu plus artificiel, ça dépend mm, lesquels. mm, Mais en fait, dans le programme, il y a des choses, il y a des petites choses de l'alimentation qui sont déjà là et qui, pour moi, sont des types de compléments. Tu vois, par exemple, pour moi, la gelée royale, c'est une sorte de complément. Tu vois, ouais. c'est entre un aliment et un complément. Enfin, voilà, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est vraiment pas le gros foie. Vraiment, mon approche, c'est vraiment l'alimentation 100%, parce que le reste, je veux pas dire c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est un petit peu ça l'idée, quoi. D'accord. Donc, Voilà. les personnes qui ont des problèmes hormonaux type problème de thyroïde, par exemple. Bon, parce que ça, on sait que ça influe fortement sur le poids. Ouais. Euh, les personnes qui ont ce genre de problème, est-ce que du coup, tu arrives à les aider juste avec l'alimentation, sans rien d'autre? Alors, moi, j'ai pas dans mon, j'identifie pas les personnes en fonction, à part si j'ai un suivi personnalisé. Là, on va rentrer dans le détail, mais en tout cas dans le programme, j'identifie pas les gens par rapport à leur pathologie. Moi, je propose une approche basée sur l'alimentation qui se base sur bah, les principes voilà, qui vont permettre de prendre du poids. Donc, par exemple, l'excédent énergétique, hein. Je parle pas de calories, excédent énergétique la stimulation d'hormones qui vont être importantes pour prendre du poids, l'insuline par exemple, Mm. avoir un bon équilibre au niveau des macronutriments, quel est le rôle des protéines, quel est le rôle des glucides, quel est le rôle des lipides, et surtout dans quelle quantité les uns par rapport aux autres, parce que ça aussi, ça a une importance majeure quand on veut prendre du poids. Moi, ça me fait marrer les gens qui disent tout ce qui compte, c'est les calories. Bah vas-y, mange 3000 kilocalories de protéines et tu vas Mm. voir ce qui va se passer dans ton corps. Mange 3000 kilocalories uniquement composées de lipides. Non, en fait, la répartition en macronutriments, elle joue un rôle très important. La quantité et la qualité jouent les deux un rôle très important. Et ça, c'est un input, c'est une entrée majeure pour le système hormonal. Tu vois, par exemple, la thyroïde, on sait pertinemment que à partir du moment où tu es en restriction énergétique, la thyroïde, elle baisse son fonctionnement, ce qui est tout à fait normal, c'est pour protéger le corps, pour qu'il puisse continuer à fonctionner normalement. Donc, ça, c'est des principes. Les principes que j'utilise vont, in fine, avoir un impact sur le système hormonal, indépendamment du fait de savoir, allez, toi, tu as une hypothyroïdie, toi, tu as une fatigue surrénalienne, toi, tu as ton rythme circadien qui n'est pas réglé, toi, tu as ton appétit qui n'est pas là. C'est un petit peu ça l'idée, quoi.
Ouais, d'ailleurs, tu as fait une vidéo récemment sur la thyroïde que j'ai vue où tu parlais de ça, c'était intéressant, ouais. Du fait que la thyroïde, en fait, c'est juste une soupape, comme tu le disais, et c'est quand les personnes en hypothyroïdie, en fait, elles vont avoir ce problème-là parce que c'est leur corps qui les oblige à s'arrêter. Voilà. Euh, c'est souvent d'ailleurs suite à des gros stress dans la vie ou des chocs émotionnels. Mais donc voilà. Mais toi, tu dis que enfin, on peut relancer la thyroïde justement en donnant l'énergie au corps dont il a besoin pour fonctionner optimalement, quoi. C'est ça. Voilà, c'est une porte d'entrée en tout cas. C'est pas Ouais. tout, hein. Tu peux pas créer un programme qui règle tous les problèmes, toutes les problématiques d'un coup. Forcément, j'ai une porte d'entrée Hmm. et cette porte d'entrée, voilà, moi je pense qu'elle fonctionne. C'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et alors, du coup, est-ce que tu penses qu'il y a un type d'alimentation plus qu'un autre qui permet de perdre du poids ou de prendre du poids? Est-ce que, par exemple, bah, pour les gens qui veulent perdre du poids, tu conseillerais plutôt le véganisme? Pour les gens qui veulent prendre du poids, tu conseillerais la primale? Ou est-ce que ça dépend de chaque personne? Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a un type d'alimentation pour prise ou perte de poids? Ouais, c'est une question très très vaste. Bon, je vais essayer de délimiter ça. On va dire, on est d'accord, on a dit ça tout à l'heure, que le but, que ce soit de perdre ou de prendre du poids, c'est de le faire en bonne santé. Mm, Donc, le faire en bonne santé, ça veut dire bon, voilà, d'avoir une alimentation qu'on est capable de digérer. Ça, on en a parlé tout à l'heure. D'avoir une alimentation qui apporte bah, enfin, dont on a besoin, tant au niveau macro que micronutriments. Je dirais, pour la perte de poids, c'est plus vicieux parce que tu peux tout à fait avoir une alimentation qui te fait perdre du poids, mais où tu perds en santé également. Tu vois, par exemple, je sais que moi, c'est quelque chose que je vois chez les femmes, par exemple, le régime high carb low fat, il se propage assez bien parce que voilà, on voit un petit peu l'idée que tu peux manger plein de fruits, plein de sucre, même industriel, hein, ça pose pas de problème. Le tout, c'est juste de limiter tes apports en protéines et en gras, surtout en gras. Effectivement, il y a des femmes, pas que des femmes, hein, des mecs aussi, qui perdent beaucoup de poids sur cette alimentation. Mais elles perdent pas du poids parce que c'est bénéfique pour leur santé, elles perdent du poids parce qu'elles perdent essentiellement du muscle. Elles perdent aussi du gras parce qu'elles sont en déficit énergétique, mais elles perdent aussi du muscle parce qu'ils n'ont pas assez de protéines, pas assez de micronutriments, pas assez de gras, etc. Et donc là, c'est un exemple où bah, c'est pas forcément bénéfique. Alors que, bon, tu vas me dire, pour prendre du poids, tu peux aussi prendre du poids en allant au McDo tous les jours. Mais c'est vrai que pour des gens, par exemple, moi, j'ai des gens que je suis qui, voilà, font, je te donne un exemple, ils font 1m80, ils font 60 kilos. Ils font 1m75, ils font 55 kilos. Et ça a été comme ça toute leur vie, en fait. Et ils ont l'impression qu'ils peuvent manger autant qu'ils veulent, ils prendront pas de poids. Et ils sont déjà sensibilisés au bien manger, etc. Donc, ils vont pas aller essayer au McDo tous les jours pour essayer de prendre du poids. Donc, c'est plus rare dans ce sens-là, mais c'est quand même possible. Donc maintenant, pour essayer de répondre à ta question, moi je pense que pour la prise de poids, c'est beaucoup plus difficile de prendre du poids quand on exclut les glucides. mhm. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, à un moment donné, des bodybuilders ou des mecs qui font de la muscu en cétogène, c'est quand même très rare. Franchement, ça arrive, il y en a forcément, donc ils vont me démentir, mais c'est quand même très rare et c'est beaucoup plus difficile parce que justement, les glucides, c'est le macronutriment qui stimule le plus l'insuline et l'insuline, c'est l'hormone de l'anabolisme, quoi. Les mecs en musculation, un des produits dopants, c'est l'insuline pour que justement, chaque repas qu'ils prennent, boum, ça, tout soit absorbé dans les cellules et que tout soit utilisé pour la construction et l'anabolisme. Donc voilà, pour la perte de poids, je pense que c'est très difficile, en tout cas surtout pour des personnes qui ont été maigres toute leur vie, de prendre du poids sur des régimes qui excluent les glucides. Après, pour perdre du poids, je pense qu'il est à peu près, tout est possible. Je pense, après, voilà, c'est individualisé, ça dépend de la personne, ce qu'elle digère. Ça dépend de ce dont elle a besoin, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt une approche, hein, comme toi, hein, on va dire basée sur les produits animaux, des glucides intelligents, c'est-à-dire des glucides qu'on digère. Après, on peut se chamailler sur est-ce qu'il faut des glucides, est-ce qu'il faut plus des céréales, comment elles doivent être préparées, fermentées, sans gluten, les fruits, quel dosage et tout. Je pense que ça, c'est des choses à déterminer de façon individuelle. Mais voilà un petit peu ce que je peux te dire. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce que c'est assez vaste comme Ouais, ouais. sujet. Ouais, après, voilà, c'est plutôt personnalisable, quoi, le type d'alimentation aussi.
Ouais. Après, moi, Alors, j'ai une alimentation. C'est pas une alimentation personnalisable que je propose dans mon programme. C'est quelque ok. chose de précis quand même. Mais la personne, elle a la liberté d'aller où elle veut. Ça veut dire que ben moi, je lui montre tout ce qu'il est possible de faire. Et parmi tout ce qu'il est possible de faire, je lui dis ce que moi, je pense être le chemin le plus rapide. Donc, je lui dis, tu veux aller de A à B. Voici le chemin le plus rapide, mais voici tous les autres chemins aussi. Donc, typiquement, une personne qui prend mon programme, elle peut, par exemple, se passer complètement de produits laitiers. Mhm. Elle peut manger des légumes à tous les repas, des brouettes de légumes. Mais dans le programme, je lui explique mon avis. Je lui dis, voilà, si tu passes par là, ça va être peut-être plus long. Et au moins, la personne, elle connaît les chemins, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Et est-ce que pour grossir le plus facilement et le plus vite possible, c'est la combinaison alimentaire glucides plus gras qui est la plus efficace? Glucides plus gras plus protéines. D'accord, Parce que justement, il faut que, si tu veux, il faut combiner les macronutriments. Combiner les macronutriments, c'est la garantie d'avoir à la fois de l'insuline avec les glucides et à la fois des matériaux de construction qui sont les protéines et les lipides. Même si les lipides, comme les glucides, peuvent être considérés comme une source d'énergie. Les protéines aussi, mais c'est vraiment en dernier recours et on n'a pas envie d'utiliser les protéines comme source d'énergie. Donc, je dirais les trois. C'est important de d'accord. combiner. Et j'ai envie de dire, plus tu veux prendre du poids rapidement, ça aussi, je ne sais pas si j'aurai déjà sorti la vidéo quand tu sortiras, mais en tout cas, il y aura une vidéo sur ma chaîne ou d'ici peu. Et en fait, j'explique que c'est comme un compte en banque. Si tu veux que ton compte en banque il grossisse, la façon la plus rapide, c'est que l'écart entre ton salaire et tes dépenses soit le plus élevé possible. Donc, tu as deux solutions. Soit tu as un salaire plus élevé, soit tu as des dépenses plus basses. Et donc, c'est pareil, si tu veux grossir le plus vite possible, il faut que l'énergie que tu apportes chaque jour à ton corps, il faut que l'écart entre l'apport et tes dépenses soit le plus élevé possible. Si tu veux rester en bonne santé, tu n'as pas intérêt à baisser les dépenses, à part peut-être à ne pas faire trop de sport ou de te préserver, par exemple. Tu vois, tu vas pas t'amuser à faire tous les jours 2 heures de sport. Bon, quoique chez certaines personnes, ça peut aider, mais chez la majorité des gens, ça va mener au surentraînement et c'est pas bon. Donc, tu n'as pas envie de baisser tes dépenses quand tu veux prendre du poids. Ce que tu as envie, c'est d'augmenter les apports. Et là, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Par exemple, t'orienter vers des aliments denses énergétiquement. Tu vois, dans mon programme, je prends par exemple un exemple, je dis, tu vois, 100 grammes de poulet, je dis une connerie, c'est 100 kilocalories. Bah, tu prends 100 grammes d'épaule d'agneau, c'est 300 kilocalories. C'est 3 fois plus. C'est le même morceau, le même poids, ça va être pas à peu près la même chose niveau digestion, tu as 3 fois plus d'énergie. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les diètes de fitness, riz, poulet, brocoli, huile d'olive. Mais ça n'a aucun sens d'un point de vue énergétique. Je veux dire, ton but, c'est de prendre du poids ou c'est d'avaler le maximum de nourriture possible. Faudrait essayer. Je pense que c'est parce qu'ils se disent qu'en mangeant comme ça, tu prends des muscles mais pas du gras. Ouais, bah c'est ça où je me désolidarise totalement de cette approche. Et de toute façon, ceux qui ont fait des sèches et ceux qui ont fait du bodybuilding, ils le savent pertinemment. Le pire moment dans la vie d'un mec qui fait de la muscu, c'est la sèche. Mm. Pourquoi? Parce que il vient de passer une période où il a emmagasiné du gras et du muscle. Ça, c'est la meilleure période, prise de masse. Là, ton corps, il est en abondance de tout. Il est hyper content, tout se passe super bien. Et le jour où tu veux essayer de garder tes muscles et de perdre ta graisse, ça, c'est l'hiver qui arrive. Parce que là, il y a tout qui part en couille. Tu as la libido qui fout le camp, tu as de l'irritabilité émotionnelle, tu es fatigué, tout simplement parce qu'on n'est pas fait pour être musclé et le plus sec possible. C'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Le gras, il est toujours là pour accompagner le muscle. Toujours, toujours. On sait aujourd'hui, par exemple, moi je suis des mecs très, très spécialisés dans le milieu du muscle et ils partagent des études qui montrent qu'en réalité, le gras, il y a plein, enfin, tu sais, toi comme moi, on ne sait rien. Dans le corps humain, on n'a pas découvert 1% de tout ce qu'il y a et on sait par exemple aujourd'hui, petit à petit, que le gras, il nourrit le muscle, par exemple. Il sécrète des hormones, plein de choses. Et de toute façon, on le sent, je veux dire, quand on est maigre, quand on est sec, on se sent moins bien en vitalité que quand on a un petit peu de gras. Et ça va totalement à l'encontre de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'il faut être le plus sec possible, qu'il faut avoir les abdos tracés, qu'il faut avoir cette espèce de corps Instagrammable, si je puis dire. C'est aux antipodes totales de ce qu'est la santé pour moi, en tout cas. Mhm. D'accord.
Ouais, et après, juste pour revenir du coup à ce que je disais, donc combiner glucides plus gras, c'est parce que euh, moi j'ai l'impression que c'est le plus efficace parce qu'en fait, de un, quand tu manges sucre plus gras, tu peux t'en gaver beaucoup plus que si tu les manges séparément. Donc Hmm. ça te force à manger plus en quantité. Et puis, personnellement, ouais, j'ai l'impression que quand je mange souvent des combinaisons, par exemple, de miel plus crème ou miel plus, je sais pas, pâte d'amande ou des trucs comme ça, t'as plus tendance à prendre du poids, quoi. Ou même, enfin, plutôt du gras, peut-être, je sais pas. Mais du coup, est-ce que... Alors, j'ai bien entendu ce que tu disais, hein, donc tu pensais glucides plus gras plus protéines. Mais si on ne change pas, par exemple, son apport en protéines, mais qu'on mange plus de gras plus sucre, est-ce que ça peut permettre de prendre plus de poids? Et est-ce que justement, ça fait prendre plus de poids, mais de gras et pas vraiment de muscles? Alors ça, c'est une question intéressante. On va dire, moi, il y a quelque chose que j'ai pu. Alors, c'est personnel, hein, c'est pas, j'ai pas de support scientifique dessus, mais j'ai remarqué que dans ma vie, quand je prenais du poids et que j'étais en mauvaise santé, le poids, il se formait d'une certaine manière. Tu vois, par exemple, quand je prenais du poids, à l'époque, j'étais pas en bonne santé, je le prenais essentiellement sur les poignées d'amour. Et Mm. ça faisait, j'avais une espèce de physique assez moche, où genre, parce que comme j'étais longiligne, bah en fait, enfin, je suis un petit peu en V, tu vois, mais pas trop, et assez mince, tu vois, au niveau des hanches, et puis après, des espèces de poires à la con, comme ça, tu vois, au niveau juste au-dessus des fesses, ça faisait un espèce de truc comme ça, tu vois, assez moche, et même en prenant ne serait-ce qu'un peu de poids, ça se voyait tout de suite, tu vois. Ça, c'est l'époque où j'avais un mauvais sommeil, où je faisais pas attention, enfin là, où j'avais une alimentation industrielle, quoi, enfin, pas dégueulasse, mais des pâtes, des légumes, enfin, des steaks, des trucs comme ça. Et puis, je me rends compte que plus je prends en santé, plus le poids, quand j'en prends, et même quand c'est du gras, c'est harmonieux, en fait, tu vois, ça reste droit. Ça se met harmonieusement au niveau du corps. Donc ça, c'est juste mon expérience personnelle. Donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce que tu me demandes, voilà, est-ce qu'on mange par exemple plus de glucides, de gras? Est-ce qu'on va prendre plus de gras? Est-ce que les protéines sont là nécessaires pour le muscle? C'est vrai que je pense que pour tout le monde, il y a un niveau de protéines à trouver. Ça, je suis comme toi. Je pense que ça se trouve de façon individuelle. On a des pourcentages en dessous duquel il faudrait pas descendre. Mais après, je veux dire, tout le monde est différent. Moi, je connais des gens, tu leur fais manger. Je sais pas moi, 1 gramme ou je sais pas, 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps, leur masse musculaire va pas bouger. Elle va pas bouger parce qu'hormonalement, ils ont un système qui est tellement résilient. Les hormones, c'est ce qui fait par exemple que tu perds plus facilement ou que tu gardes ta masse musculaire. Tu vois, par exemple, le cortisol, c'est une hormone catabolique qui va te faire perdre du tissu. Par exemple, tu as une autre, je me souviens plus du nom de l'hormone, je sais plus, c'est le nom d'un stéroïde que pareil, les bodybuilders s'injectent. C'est une hormone anticatabolique. Donc, si tu sécrètes beaucoup de cette hormone, tu vas pouvoir garder ta masse musculaire. Tu n'as pas besoin de trop en consommer. Et ça va dépendre de la génétique, ça dépend du système hormonal de chacun. Donc, ça va dépendre de chacun, en fait. Il y a un taux de protéines idéal à trouver. Moi, je conseille généralement de partir sur 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Après, tu descends, tu augmentes en fonction de ton activité sportive, en fonction de ta satiété, voilà, d'essayer de t'écouter. Mais c'est vrai que glucides plus graisse tout court, ça a plus tendance à te faire prendre du gras parce que justement, tu n'as pas les protéines avec pour te Mm. faire construire du muscle. Mais après, voilà, je pense que ça dépend tout à chacun, quoi. D'accord, ok. Alors toi, tu disais que à un moment, t'as passé les 90 kilos. Ouais. Du coup, est-ce que tu as la sensation que c'était trop pour toi ou est-ce que tu te sentais bien comme ça? Et t'en es où maintenant? Alors, c'était une période où j'étais à un mode de vie qui n'était pas du tout, même, c'est récent, hein, je veux dire, ça date d'il y a 2 ans peut-être, on va dire. J'étais dans un mode de vie beaucoup trop stressant, quoi. J'étais encore dans mon école de naturopathie. Donc 3 jours de cours, 8 heures de cours, du lundi au mercredi, des allers-retours, parce que c'était pas sur mon lieu de vie, donc faut prendre des Airbnb, il faut réserver d'une semaine à l'autre, t'es pas chez toi. Ensuite tu reviens chez toi, faut travailler les cours, faut faire des fiches, etc. Il y a des examens, tu as des examens fédéraux à passer à la fin des 2 ans.
Bon, ça déjà, ça te prend au moins un jour. Et après, tu as vendredi, samedi, dimanche pour faire les consultations, travailler sur ton projet. Moi, je donnais des cours de maths à l'époque, voir la famille, etc., etc. Donc, bon, j'étais dans un mode de vie beaucoup trop épuisant pour moi. Donc, je peux pas vraiment te dire avec du recul si la façon dont je me sentais était reliée au fait que j'étais plus en chair ou si c'était mon mode de vie. Moi, je sais juste que entre 80 et 90 kilos, c'est là où je me sentais le mieux. Après, peut-être que ça correspondait aussi à la période où j'étais dans un mode de vie peut-être plus physiologique pour moi. Donc c'est difficile de te dire. Mais c'est vrai que quand je suis monté au-delà de 90 kilos, j'ai pas senti un gros bénéfice en fait. Et au contraire, quand je suis monté au-dessus de 90 kilos, j'ai vraiment senti des petites gênes. Tu vois, genre, ben, moi je fais du breakdance, donc c'est une danse hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça demande beaucoup de souplesse. C'est un peu, il y a beaucoup de mouvements inspirés de la capoeira, de la gymnastique. Et quand tu fais 95 kilos, bah, c'est plus compliqué, tu vois. Et c'était assez problématique à ce niveau-là. Donc c'était plus dur de me porter au niveau de la mobilité. Mais après, au niveau puissance, au niveau sérénité, etc., ouais, c'était super agréable, quoi. Mais c'est vrai, voilà, entre 80 et 90, très bonne sensation. Au-delà de 90, moins, j'ai pas senti tant de bénéfices que ça, quoi. Ouais, d'accord. Parce que du coup, vu que tu as suivi ou tu suis encore, je sais pas, le régime primal, Ajonus, Non. lui, il conseille d'être le plus gros possible dans l'optique de pouvoir détoxifier à travers le gras. Est-ce que du coup, tu rejoins cette idée qu'il faut être le plus gros possible pour se sentir le mieux possible ou c'est quoi ton avis par rapport à ce côté-là de la primale? Bah, basé sur mon expérience, j'ai envie de dire non. Mais après, voilà, il faut remettre dans le contexte où j'étais dans une période où j'étais quand même. J'essaie de prendre du recul, hein, parce qu'on ne prend jamais assez de recul. J'étais dans une période pas du tout physiologique pour moi. Donc, mon jugement est forcément biaisé, quoi. Après, voilà, moi, je suis pas là, je suis pas en primal actuellement, hein. Je m'inspire, mais je la suis pas. Euh, Ce qui est dit, c'est qu'il faut prendre 10 à 15 kilos au-dessus de son poids ce qui est considéré comme normal. Tu vois, par exemple, moi, je fais 1,75 m. Le poids qui est considéré comme normal pour moi, ce serait 70 kilos, tu vois, à peu près. Donc, pour un genou, je peux monter jusqu'à 85. C'est pas déconnant. 95, c'est pas 85, tu vois. Mais après, dans le protocole primal, tu as toujours des périodes de perte de poids pour Mm. justement te débarrasser de tes toxines, comme on change l'huile d'une voiture, par exemple. Et ça, je ne l'ai pas fait forcément. Et d'ailleurs, à l'époque où j'ai fait cette prise de poids, je ne respectais pas vraiment la primale. Avec le recul, quand j'avais la tête dans le guidon, je pensais la faire correctement. Mais aujourd'hui, avec 2 ans de recul, mais je faisais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai supprimé quelques-unes de mes vidéos là sur la primale, notamment parce que je veux pas induire les gens en erreur. Il y a plein de choses que je faisais pas bien. Je faisais pas les recettes. Je faisais pas systématiquement les jus de légumes. Je faisais pas les lobes formula. Je faisais pas les nuts formula. Il y a plein de choses que je faisais pas correctement. Donc c'est difficile de donner un jugement aujourd'hui objectif là-dessus, quoi. D'accord, ok. Une autre question. Chez les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids, Ouais. souvent c'est ils ont pas de sensation de faim. Ils peuvent ne pas manger. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients comme ça qui me disent, mais je mange parce que je sais qu'il faut manger, mais si j'écoutais ma sensation de faim, je mangerais jamais parce que j'ai jamais faim. Ouais. Est-ce que ça t'arrive du coup d'avoir des personnes trop maigres qui ont ce problème-là de pas de sensation de faim et comment tu t'arrives à leur déclencher cette sensation de faim qu'ils ont perdue? Ouais. C'est un problème qu'on entend, enfin, c'est un problème dont j'entends régulièrement parler. Alors, les naturaux, ils se battent hein, sur ce sujet. Est-ce qu'il faut manger le matin ou pas? Et il y en a qui vont dire, si tu n'as pas faim, ne mange pas. Et il y en a qui vont dire, si tu n'as pas faim, c'est que tu as un problème hormonal. Mm. Et c'est là tout le débat de, est-ce que j'écoute mon corps ou est-ce que j'écoute mon corps et je suis capable de le comprendre? Et c'est ça, par exemple, ce débat-là qui est en primal, c'est qu'en fait, à genoux, si je ne me trompe pas, il nous dit, on est tellement déconnecté de notre environnement naturel, on est tellement rempli de toxicité qu'on n'est plus capable de se relier à son instinct primitif qui nous dirait ce qui est bon pour nous ou pas. Bon, on peut en débattre, hein, c'est vrai, c'est pas vrai, jusqu'à quel degré.
Mais voilà, c'est juste pour introduire un petit peu le débat qu'il y a derrière. Moi, je suis quand même plutôt d'avis que les gens ne mangent pas assez. Je suis Ah ouais. plutôt d'avis que les gens, ils mangent pas suffisamment pour apporter tous les nutriments dont ils ont besoin. Et le matin, si on n'a pas faim, je, j'aurais plutôt tendance à dire c'est qu'on a un problème hormonal. Et on sait que, par exemple, les hormones de stress sont des hormones coupe-faim. Parce que Mhm. quand tu es sous stress, c'est pas le moment d'aller manger, c'est le moment de résoudre ton problème, c'est le moment de te battre, c'est le moment de régler ce qu'il y a à régler. Et une fois que tu seras repassé en mode parasympathique, là, tu auras de nouveau faim. Donc moi, je suis plutôt sur cette position-là aujourd'hui. Ça peut changer, hein. Je précise, hein, je suis pas fermé d'esprit. Et du coup, pour type de personnes-là qui n'ont pas faim, ben, il n'y a pas de secret à un moment donné. Il faut débloquer la machine en faisant quelque chose. Et faisant quelque chose, c'est il faut manger. Donc après, voilà, il y a des choses à faire pour augmenter l'appétit. Par exemple, tu en as parlé tout à l'heure, la combinaison glucides plus gras, c'est excellent pour lancer l'appétit. Les glucides, c'est très important pour l'appétit. Et après, ça, c'est comme un cercle vertueux, ça s'enclenche tout seul. Et au fur et à mesure que tu mets en entrée une alimentation correcte, bah, il y a un impact sur le système hormonal ça va engager un cercle vertueux qui va te donner de plus en plus faim, etc., etc., etc. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai que par rapport à moi-même, moi j'ai eu des périodes où j'avais pas du tout faim le matin, enfin même la plus grande partie de ma vie, et donc je mangeais pas le matin, et d'autres fois où je commençais à manger le matin, et puis finalement ça se mettait en route, et du coup j'avais faim le matin parce que j'avais habitué mon corps à finalement manger le matin. J'ai l'impression aussi que ça peut être, comme tu disais, là, des questions d'habitude, où finalement la machine se remet en route. Mais ouais, c'est vrai que c'est un débat. Ouais, moi, j'ai souvent tendance à dire écoutez votre corps. Mais effectivement, si c'est fin coupé parce que le matin on a plein de choses à faire, on a du stress, etc. Bon, ben, dans l'ordre des choses, c'est régler ce stress et essayer justement d'être apaisé pour pouvoir vraiment écouter ce que dit le corps en dehors de ces situations de stress, quoi. Mm. Ok, et bah, dernière question. Alors, la question finale, c'est quoi le secret pour prendre du poids ou pour perdre du poids? Si tu avais un conseil pour prendre du poids, un conseil pour perdre du poids. Bah, je l'ai déjà dit, hein, c'est rétablir sa santé en fait. Mais Mm, ça c'est général, on va dire, je vais essayer de donner quelque chose de concret. On va dire, pour perdre du poids, moi c'est marrant parce il y a 3 ans, j'ai lancé mes premiers programmes sur Internet. Et mon programme pour prendre du poids, il s'appelle Plus jamais maigre. Et mon programme, à l'époque, que j'avais fait, c'était il y a 3 ans. Pour perdre du poids, il s'appelait Plus jamais gros. Bon, je l'ai retiré de mon site. Enfin, je crois que je l'ai retiré actuellement de mon site parce que il est obsolète. Enfin, c'est pas qu'il est obsolète, mais je pense que je peux l'améliorer fortement. Et ce que j'avais, l'idée de base de ce programme, c'était en fait de fonctionner avec 3 leviers extrêmement simples. Le premier levier, c'était la satiété. Si tu perds du poids, que tu n'as pas la satiété, tu es foutu en fait. Parce que mm. justement, tu vas être à la merci de vouloir manger. Et donc cette satiété, tu l'as essentiellement avec les produits animaux. Donc, les produits animaux, ce que je dis aux gens, c'est ce qui te nourrit. C'est ça qui va te nourrir, qui va faire que tu es tranquille, que tu vas plus penser à la nourriture, que tu peux être indépendant voilà, de ces envies, de ces cravings, de tout ce qui va te faire consommer de la merde. À côté de ça, tu as les aliments qui vont te faire sécréter beaucoup d'insuline. Comme je te l'ai dit, ce que tu veux, par exemple, pour prendre du poids, tu ne le veux pas forcément quand tu veux perdre du poids. Donc, il y a des aliments à éviter. Tu veux garder des taux d'insuline bas pour laisser la place au glucagon. Et donc ça, par exemple, c'est ben, tout ce qui est céréales, tout ce qui est produits qui sont très riches en sucre, quoi. Tout ça, Ça, de toute façon, euh, en plus, on le sent, quoi. Plus on mange de sucre, plus on mange de glucides, plus on a faim, plus on a envie de manger. Ça fait des espèces de montagnes russes ouais, au niveau de la glycémie sanguine. Et ouais, ouais, clairement. Alors que quand tu manges principalement produits animaux ou cétogènes ou quoi, t'as une satiété beaucoup plus stable et ouais, pas ce besoin de tout le temps manger comme quand tu manges des glucides, quoi. exactement. Et du coup, dernière chose, troisième levier que je donnais dans ce programme, c'est quoi faire pour créer ce déficit énergétique. Parce qu'à un moment donné, si tu veux perdre du poids, forcément, il faut que tu dépenses plus d'énergie que tu n'en consommes. Et donc là, c'est le troisième levier, c'est consommer des aliments qui sont hypocaloriques.
Donc ça, c'est fruits, légumes, tubercules, toutes ces choses-là qui sont hyper caloriques. Et en fait, la personne, elle se retrouve avec trois leviers. Un levier pour la satiété, un levier pour l'insuline et un levier pour le déficit énergétique. Et en Mhm. fonction de comment tu te sens, bah, tu vas activer tel ou tel levier. Si tu as des cravings à mort, que tu es hyper drogué au sucre, bah, tu vas mettre le levier satiété au maximum au début. Tu vas consommer beaucoup, beaucoup de produits animaux pour t'évacuer toutes ces envies de sucrer, tu vois. Si par exemple, tu as beaucoup de satiété, etc., bon, bah, tu peux te permettre de descendre un peu le levier produits animaux et tu vas tu vas augmenter le levier fruits et légumes pour avoir un gros déficit énergétique. Enfin, voilà. Je donnais ces trois leviers et la personne, elle jouait avec ces leviers pour pouvoir aller vers la perte de poids. Maintenant, sur la prise de poids, si je devais donner un seul conseil, le plus important, bon, j'hésite, je vais en donner deux. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est de combiner les macronutriments. Si tu combines pas les macronutriments, protéines, glucides, lipides, ton repas, il va pas être pleinement assimilé. Parce que tu n'auras pas l'insuline ou tu n'auras pas les briques de construction. C'est comme si tu veux construire ta maison. À un moment donné, il faut que sur le chantier, il y ait à la fois des briques, du ciment et un mec qui pose les briques. S'il te manque un des trois, ta maison, elle avance pas en fait. Alors c'est un peu c'est pas vraiment vrai parce que dans le corps, quand tu manges quelque chose, il peut être utilisé plus tard. Donc c'est un petit peu faux ce que je dis, mais il y a du vrai dedans. Voilà, c'est juste que concrètement ça marche quoi si tu combines les macronutriments. Et la deuxième bonne astuce que je peux donner, c'est de faire un gros repas le matin. Les gens le matin, ils ont tendance à faire des repas qui sont trop légers. Tu vois, Mhm. même des œufs par exemple. Si je te prends 5 œufs, parce que la majorité des gens ne mangent pas, hein. Les gens, ils mangent 2 3 œufs maximum, ils mettent un peu de beurre ou une petite matière grasse, un avocat. 5 œufs avec 40 grammes de beurre et 2 tranches de pain, c'est même pas 700 calories, hein. C'est vraiment très très faible, hein. Donc moi, ce que j'encourage les gens, c'est faire un petit-déj au moins à 800 1000 kilocalories. Au moins. Donc là, dans le programme, je donne différentes recettes. Vous pouvez manger de la viande, vous pouvez manger des saucisses de porc le matin. Vous pouvez faire des milkshakes, Primal, enfin, je donne pas mal d'exemples. Mais au moins le matin, si tu fais pas un énorme, mais un gros repas, tu pars sur une bonne base. Tu vois? Et ça va être beaucoup plus facile d'atteindre le nombre de calories qu'il te faut, le nombre d'énergie qu'il te faut sur la journée pour prendre du poids. La journée avance, plus c'est compliqué, je trouve. Moi, je préfère blinder en début de journée et le soir faire un repas normal plutôt que de se retrouver le soir à devoir se taper des repas à 1500 kilocalories parce que c'est plus facile de faire 3 repas à 1000 kilocalories plutôt que de faire le matin 500 et après non, excuse-moi. C'est plus facile, ouais. C'est plus facile de faire 3 repas à 1000 kilocalories plutôt que de faire 500 le matin et 1250 le midi et le soir en fait. Mhm. C'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est un truc à tester en tout cas. Moi je trouve que ça marche très bien. Ok, super. Bon, bah, je mettrai le lien de ton programme hein, sous cette vidéo pour les gens qui sont intéressés. Donc, pour prendre du poids, c'est ça pour Ouais, l'instant, c'est là, pour prendre du poids, ouais. ouais, celui que tu proposes. Donc, dans la description sous cette vidéo. Et puis, ils peuvent aller voir tes vidéos sur YouTube où tu donnes pas mal de conseils aussi sur la santé en général et puis sur la perte de poids, prise de poids, etc. Voilà, tu fais des consultations aussi. Ouais, j'ai des consultations. C'est Tout toutes est, les tout est infos sur ton sur mon site? site, ouais, laforcevital.fr. D'accord, ok. Bon, bah, je mettrai tout ça dans la description sous cette vidéo. Bah, merci Jérémy et bah, peut-être à bientôt pour une autre vidéo encore. On T'en verra. prie. Merci à Et toi pour l'invitation. pas de souci. À bientôt, bonne journée. À bientôt. Au Salut. revoir.